Voilà, bonsoir, bonsoir. Donc là, nous sommes le 14, si je ne me trompe pas. On revient encore sur le plateau de Parlons de Christ. Ça fait un bon moment. On n'était plus là, on était un peu cachés. Voilà, le Seigneur nous a encore mis à cœur de revenir dans cette œuvre, partager encore les pensées que le Seigneur nous donne. Dieu nous donne plusieurs pensées par rapport à la fin de temps. Dieu nous donne plusieurs pensées par rapport à sa volonté. Et nous allons, par la grâce du Seigneur, partager au fur et à mesure ces pensées. Et nous croyons que cette fois-ci, c'est parti pour ne plus s'arrêter jusqu'à ce que Jésus-Christ, lui-même le Maître, reviendra. Vraiment que le Seigneur soit béni. Et nous prions pour toutes les personnes qui auront l'occasion d'écouter encore, de suivre cette vidéo. C'est pour le moment, on ne fait pas encore de direct. Donc, toutes les personnes qui auront l'occasion de suivre cette vidéo, et nous prions vraiment que la pensée du Seigneur touche chaque cœur qui va écouter cette parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, vraiment, on se laisse conduire par le Seigneur. On va partager, pas pour longtemps, une pensée qui est dans le livre de Malachie. Comme je dis, il y a tellement de pensées que le Seigneur nous donne. Et comme Romain nous dit, malheur à tous ceux qui retiennent la vérité captive. Je pense que le Seigneur nous donne plusieurs vérités. Et nous devons libérer toutes ces vérités pour que le peuple de Dieu soit éclairé et sauvé. Voilà, nous allons prendre directement Malachie, chapitre 1er, le dernier livre des prophètes. Malachie, chapitre 1er. On va lire juste le verset 6. C'est un verset qui m'a beaucoup touché et je sais que le Seigneur va encore nous parler ce soir. Dans Malachie chapitre 1er, verset 6, la Bible nous dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si donc je suis père, où est l'honneur qui m'appartient? Et si je suis Seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? Dit Yahweh des armées, à vous prêtres qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Donc c'est un verset biblique, juste un, qui a plein de questions et ces questions-là méritent des réponses. Donc ces questions-là, c'est le Seigneur qui nous les pose. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Et Dieu dit, si je suis le père, où est l'honneur qui m'appartient? Et si je suis le maître, le Seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? Donc, en lisant cette parole, il y a vraiment, comme je dis, beaucoup de vérité à chaque fois avec le Seigneur. La parole de Dieu est tellement profonde qu'on ne peut pas dire que voilà, il y a une seule vérité là-dessus. Il y a tellement de vérités. Et la première vérité, c'est que le Seigneur, ici, il se présente comme étant le Père. Il dit, le Père, il mérite l'honneur. Et si je suis le Père, donc si Dieu est le Père, donc Dieu se présente ici comme étant le Père, déjà. Et plus loin encore, il dit, si je suis le Seigneur, donc Dieu est en même temps le Père et il est en même temps le Seigneur. Donc vraiment, c'est un Dieu qu'on ne peut pas limiter, c'est un Dieu qui est tout en lui-même. Il est tout, comme Romain nous dit, tout est vraiment en Dieu. Il est notre Père et je bénis vraiment le Seigneur parce qu'il est vraiment notre Père. Et il dit, s'il est le Père, il mérite l'honneur. Et nous savons que dans la Bible, il est aussi dit que voilà, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc, l'honneur dont Dieu mérite, ce n'est pas l'honneur de la bouche, mais c'est l'honneur du cœur qui vient vraiment, c'est le respect. Dieu
tant que père, il a besoin d'être respecté. Et il dit, si je suis aussi Seigneur, où est la crainte? Et donc, quelque part, c'était au temps de Malachie, mais ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que des choses que Dieu a prédites depuis Malachie, depuis le prophète et les anciens, on remarque qu'aujourd'hui, au temps que nous sommes encore en train de se comporter comme s'il n'y avait pas la parole, comme si Dieu n'avait pas parlé. Donc, il n'y a plus l'honneur et Dieu est de plus en plus déshonoré. Et il n'y a plus la crainte de Dieu, surtout la crainte de Dieu. La crainte de Dieu a presque, comme on dit, presque disparu. Presque disparu. On ne voit plus la crainte de Dieu. Nous savons, comme Proverbe nous dit que la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la haine du péché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus on avance, plus on voit qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est plus le Seigneur. C'est pour ça que dans Luc, le Seigneur nous dira, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et si vous ne faites pas ce que je vous dis? Donc, beaucoup de gens prononcent le nom du Seigneur. Beaucoup de gens disent que Dieu est Seigneur, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est avoir la crainte de Dieu. Ce n'est pas prononcer à la longueur de la journée le nom du Seigneur, dire que Jésus est Seigneur, mais si dans notre cœur, il n'y a pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas la haine du péché. Aujourd'hui, le péché est quelque chose de normal. C'est-à-dire, les gens pêchent et voilà, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Il y en a qui pensent qu'en péchant, Dieu va comprendre. Ou comme on enseigne par-ci et par-là, que non, voilà, on est déjà sauvé. C'est-à-dire qu'on ne va plus perdre le salut. C'est-à-dire que tous ces enseignements font qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Parce qu'il y a des faux enseignements. Et Dieu va encore plus loin, il dit... C'est lui, le Yahweh des armées, il parle aux prêtres. Aux prêtres, ça veut dire que cette parole, c'est une parole qui s'adresse aux prêtres. Or, nous savons aussi que les prêtres, aujourd'hui, c'est nous tous. Parce que dans Apocalypse, la Bible nous dit que Dieu a fait de nous tous un royaume de prêtres. C'est-à-dire que nous sommes des rois et des prêtres. Donc cette parole nous concerne tous. Alors Dieu parle aux prêtres, il dit, vous méprisez mon nom. C'est-à-dire que le nom de l'Éternel est tellement méprisé. Il y a encore une parole qui est dans le livre des Romains où Paul dit que voilà, c'est à cause de ces choses que le nom du Seigneur est méprisé. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a personnellement d'abord interpellé, c'est-à-dire qu'il m'a remis en cause. Mais j'ai commencé à réfléchir en moi, si je ne suis pas en train de mépriser le nom du Seigneur. C'est-à-dire qu'on doit de plus en plus veiller à tout ce qui peut mépriser le nom du Seigneur. Le comportement, le langage, l'habillement. C'est-à-dire que beaucoup de personnes aujourd'hui, comme la Bible nous dit que nous sommes la lettre de Christ, la lettre lue et connue de tous les hommes, c'est nous. Et beaucoup de gens nous regardent. Nous qui se disons chrétiens, nous qui confessons le nom du Seigneur, beaucoup de gens nous regardent. Et à travers nous, les gens pourront voir le Seigneur. À travers nous, les gens pourront lire le Seigneur. Et Dieu réclame, il dit que mon nom est méprisé. Et non seulement que les gens méprisent le nom du Seigneur, mais les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de mépriser le nom du Seigneur. C'est ce qui est grave. C'est ce qui est grave. Entre quelqu'un qui sait ce qu'il fait, et il le fait, et quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, en le faisant, c'est plus grave. Parce que, voilà, il y a des gens qui pensent qu'ils sont vraiment sous la bonne voie. Malheureusement, ils ne le sont pas parce que ces gens-là ne savent pas qu'ils ne sont pas dans la bonne voie. Ils disent ici, voici maintenant l'homme. Dieu, après avoir posé toutes ces questions, tous ces problèmes, et l'homme va dire, en quoi avons-nous méprisé ton nom? C'est-à-dire qu'il y a un état d'ignorance totale. C'est-à-dire, je me comporte mal, mais je ne sais pas pourquoi.
C'est-à-dire qu'on peut nous corriger, on peut nous reprendre. Nous sommes dans la défensive. Nous sommes en train de nous défendre parce que nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en train de faire le mal. Et c'est ça qui n'est pas bon. Vous savez, j'aime, même si beaucoup ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais j'aime l'attitude d'Adam. Parce que Adam, quand il a péché, et Dieu est venu le voir, Dieu lui a posé la question, Adam, où es-tu? Adam a dit que voilà, je me suis caché, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Adam n'a pas cherché à se défendre d'abord. Adam a reconnu qu'il était nu et il avait entendu la voix du Seigneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens ne veulent pas tout ce qui est correction déjà. Nous sommes en train de mépriser par nos comportements le nom du Seigneur. Nous sommes en train de mépriser le nom du Seigneur. De plus en plus, les gens sont découragés, fatigués à cause de nous. Nous avons une grande responsabilité. Dieu dit, il n'y a plus la crainte du Seigneur. Dieu n'est plus honoré. Nous, les fils de Dieu, nous avons le devoir d'honorer notre Père. Nous avons le devoir de l'honorer. Nous avons le devoir de le glorifier. C'est-à-dire qu'à travers nous, que beaucoup de gens acclament Jésus, acclament le Seigneur. Et pourquoi les gens sont arrivés à se poser cette question? En quoi? Et Dieu va leur donner l'exemple. Il dit, vous offrez sur mon autel du pain souillé et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de Yahweh est méprisable. Et quand vous amenez une bête aveugle pour la sacrifier, n'y a-t-il point de mal en cela? Quand vous en offrez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offrez-la à ton gouverneur, t'agréera-t-il, te recevra-t-il favorablement, dit Yahweh des armées. Voilà, Dieu va leur donner des exemples, des choses que les gens faisaient. Les gens trouvaient ça normal, ils amenaient des choses boiteuses, ils amenaient des choses malades, ils offraient à l'Éternel tout ce qui n'était pas agréable et les gens ne se rendaient pas compte. Donc ce que je veux vraiment souligner ici, ce n'est pas par rapport à ce que les gens offrent, mais par rapport à l'état d'ignorance. C'est-à-dire qu'on fait des choses sans se rendre compte que ce qu'on fait est mal. Et quand on nous reprend, nous disons, où est le mal? Quel mal ai-je fait? Et c'est ça qui est danger. C'est ça qui est danger. Parce que la Bible nous dira dans le livre de 2 Timothée, pour être un homme accompli, il y a des conditions à remplir. Si on n'est pas un homme accompli, on ne peut pas faire une bonne œuvre. Parce que la Bible dit que voilà, tout homme accompli et parfaitement instruit peut faire une bonne œuvre. Mais pour être cet homme accompli, on doit être enseigné, on doit être corrigé. Et si on n'accepte pas tout ça, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. C'est-à-dire que et cet état d'esprit et cet état de cœur m'a beaucoup dérangé. Je le dis et je le répète, ça m'a beaucoup dérangé parce que je me suis je me suis examiné, je me dis, mais est-ce que je ne suis pas en train personnellement déjà de mépriser ce nom-là? Est-ce que je ne suis pas en train de faire quelque chose qui n'est pas agréable au Seigneur? J'étais moi-même aussi en train de me justifier, me donner certaines raisons au Seigneur. C'est même pour ça que je me suis revenu à dire non, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, il faut que je fasse l'œuvre du Seigneur. Je n'ai plus d'excuses devant le Seigneur. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Mais on n'a plus le temps. C'est vraiment le temps d'abord de s'examiner. Ce n'est pas le temps de regarder l'autre, mais c'est le temps de s'examiner. Dans 2 Corinthiens, la Bible nous dit, voilà, examinez vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Examinez-vous vous-même. Ce n'est pas le temps d'examiner l'autre, ce n'est pas le temps de regarder l'autre, mais c'est le temps de se regarder. Qu'est-ce que je offre à Dieu? On va pas ici parler de ce qu'on doit offrir à Dieu parce que nous savons que la meilleure offrande qu'on peut offrir à Dieu, que Dieu attend de nous, qui glorifie le Seigneur, c'est d'abord notre propre vie.
c'est notre cœur qu'on doit donner au Seigneur. Mais quel cœur on donne au Seigneur? C'est pour ça que j'aime une parole qui est dans Jean chapitre 4, quand Dieu dit que voilà, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et cette parole, ça résonne beaucoup dans mon cœur, ça résonne beaucoup dans mon esprit, que les vrais adorateurs. Vous savez, quand Dieu parle de vrais adorateurs, parce qu'il sait qu'il y a aussi des faux adorateurs. Les gens qui adorent, mais qui n'adorent pas le vrai Dieu. Ou les gens qui adorent, mais qui adorent mal. Donc, mais Dieu dit, il cherche des vrais adorateurs, mais les gens qui l'adorent avec le cœur. Dieu cherche le cœur. Dieu a besoin de nos cœurs. Et que ce que nous devons présenter à Dieu, quand on se présente à Dieu, on doit être vrai, on doit être sincère. On doit être sincère. C'est pour ça que la prière que nous sommes en train de faire, c'est la prière des lépreux dans le Matthieu chapitre 8. Cet homme qui était lépreux, qui est venu voir le Seigneur et qui a fait une prière très efficace. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, rends-moi net. Rends-moi net. Et j'ai compris qu'il y a des prières que Dieu ne peut pas refuser. La prière de quelqu'un qui prie, qui demande que Dieu puisse le sanctifier, le purifier, Dieu ne peut pas. Jésus a dit, je le veux, sois net, je le veux. Et c'est une prière qu'on doit faire. C'est une prière qu'on doit faire. On doit s'humilier devant le Seigneur. Reconnaître que quelque part, sans se rendre compte, parce que ici, le peuple, les sacrificateurs, les prêtres ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de mépriser le nom du Seigneur. Ils ne se rendaient pas compte. Des fois, on marche, on fait beaucoup de choses, croyant que ce qu'on fait, c'est bon. L'ignorance, c'est quelque chose qu'on doit combattre. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. L'ignorance nous tue. L'ignorance est la cause de la mort spirituelle. Les gens font beaucoup de choses sans se rendre compte. Les gens font beaucoup de choses croyant que c'est bien. Or, c'est mal. C'est le temps de se réveiller, c'est le temps de s'examiner, c'est le temps de voir est-ce que ce que j'offre au Seigneur est vraiment quelque chose de bien ou le mal. Il ne suffit pas d'offrir, il ne suffit pas de continuer à courir, il ne suffit pas de faire les choses, mais de vérifier si ce qu'on fait est bon ou pas. On n'est pas là pour plaire aux hommes. Notre frère Paul nous dit, il dit, si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Jésus-Christ. Le serviteur de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui ne cherche pas d'abord à plaire aux hommes, mais c'est quelqu'un qui cherche d'abord à plaire au Seigneur. Et pour plaire au Seigneur, il faut vérifier. Il ne faut pas, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans cet actif, c'est-à-dire qu'on cherche à faire et comme ça on est content, je fais. Non. Est-ce que le Seigneur agrée ce qu'on fait? Ici, ils offraient, ils faisaient des offrandes. Mais Dieu n'agréait pas. Dieu n'était pas d'accord. C'est comme Saül aussi, le roi Saül. Il a cherché à faire des offrandes, mais Dieu n'a pas agréé ça. Nous avons l'exemple de Caïn qui a cherché à faire une offrande, mais Dieu n'a pas vu cette offrande. Ce ne sont pas le sacrifice que Dieu regarde d'abord, mais c'est l'état de notre cœur, la motivation de notre cœur. C'est ça que Dieu regarde d'abord. Ce n'est pas le sacrifice. Le nom du Seigneur est de plus en plus méprisé. Les gens, beaucoup comme on voit aujourd'hui, les gens font des choses par religiosité, comme on le dit toujours, comme un devoir religieux. Mais les gens ne cherchent pas à plaire au Seigneur. Est-ce que ce que tu fais, tu le fais pour que le nom de notre Père soit glorifié? Est-ce que tu le fais parce que tu as la crainte réellement du Seigneur dans ton cœur? Et nous soulignons que la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Ce n'est pas la peur de Dieu, c'est la haine du péché. Dieu dit à l'église d'Éphèse, il y a quelque chose que je hais et que toi aussi tu hais. Voilà un enfant de Dieu.
Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ressemble à son père. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui fait comme son père. C'est ça un enfant de Dieu. Dieu est le péché. L'enfant de Dieu est aussi le péché. Bien, mais les temps sont tellement difficiles. Les temps sont difficiles. Et l'ennemi essaie de nous proposer aussi d'autres choses. Mais nous devons connaître la volonté du Seigneur, nous devons connaître la pensée de Dieu pour faire des choses qui soient agréables au Seigneur. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Si on n'a pas cette motivation-là, si on ne cherche pas à plaire au Seigneur, nous ne serons pas les enfants de Dieu. Et pour presque aller à la fin, Jésus dit quelque chose, c'est vraiment l'un de mes versets préférés, c'est dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, ça c'est vraiment, je pense que c'était le secret du ministère de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 8, le verset 29, la Bible dit, « Car celui qui m'a envoyé est avec moi. » Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Waouh, j'aime cette parole. Et j'ai prié le Seigneur parce que je sais que par moi-même, ça sera impossible d'accomplir cette parole. Mais par sa grâce, je prie que par la grâce du Seigneur, et toujours je prierai par la grâce du Seigneur, pour que le Seigneur me fasse grâce d'être agréable au Seigneur, de lui faire des choses qui lui sont agréables. Parce que Jésus dit que c'est lui qui m'a envoyé est avec moi. Bien aimé, si tu veux que Dieu soit toujours avec toi, j'ai dit toujours avec toi, il faut que tu fasses des choses qui plaisent à Dieu. Il faut que tu fasses des choses qui lui plaisent, parce que sinon Dieu ne sera pas avec nous. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a jamais laissé seul. Jamais, même si tu es dans le désert, je te le dis, toi qui fais des choses qui plaisent à Dieu, même si tu es dans le désert, le Père sera toujours avec toi. Même si tu es dans le tombeau, le Père sera toujours avec toi. Même si tu es dans la fosse au lion, le Père sera toujours avec toi. Même si tu es dans la fourneuse ardente de feu, le Père sera toujours avec toi. Pourquoi? Parce que tu es celui qui fait des choses qui lui plaisent. Voilà pourquoi les Daniel et les autres, le Père était toujours avec eux. Voilà pourquoi beaucoup de prophètes dans la Bible, le Père était toujours avec eux. Le secret est là. C'était des gens qui connaissaient le Seigneur, c'était des gens qui plaisaient à Dieu, faisaient des choses qui plaisaient au Seigneur. C'est pour ça que Paul a dit, je ne cherche pas à plaire aux hommes. On n'est pas là pour créer les amitiés. Parce qu'aujourd'hui, un homme, il peut te nourrir et demain, il ne peut pas. Aujourd'hui, un homme, il sera bon avec toi et demain, il va t'abandonner. Mais l'ami fidèle, Jésus-Christ, jamais il va t'abandonner. Jamais. Donc, l'exhortation, c'est que, bien aimé, ne cherche pas beaucoup, il n'y a pas 1000 règles. Ne cherche pas des sacrifices énormes à faire. Cherche seulement à plaire à Dieu. Cherche seulement à faire des choses que le Seigneur aime. Et pour savoir encore qu'est-ce qu'on va faire, parce que Jésus-Christ, il faisait tout le temps ces choses. Donc ici, Jésus, homme, il nous enseigne comment le Père peut être toujours avec nous. Parce que si Dieu est avec nous, le feu n'a pas de puissance. La mort n'a pas de puissance. L'enfer n'a pas de puissance. Les démons n'ont pas de puissance. La sorcellerie n'a pas de puissance parce qu'il est au-dessus de tous ces noms. Si le Père est avec nous. C'est lui qui était avec Job. Malgré le désert de Job, il était là. Il était là. Et dans Éphésiens, dans Éphésiens, on va voir maintenant, c'est là où vraiment mon exhortation.
dans Éphésiens. C'est là où c'est vraiment un conseil que je nous donne parce que je sais que les temps sont tellement compliqués, comme je dis dans Malachie. Les gens étaient en train de faire des sacrifices, mais des sacrifices qu'ils faisaient ne plaisaient pas à Dieu. Les gens ne savaient même pas qu'ils étaient en train de mépriser le nom du Seigneur. Les gens ne savaient pas qu'ils étaient en train de souiller la table de Dieu. C'est-à-dire que comme on voit les gens faire des conférences, c'est bien. Faire ceci, évangélisation, c'est bien. Mais si ces choses-là ne plaisent pas à Dieu, ça ne sert absolument à rien. Et dans Éphésiens chapitre 5, je vais lire le verset 17. La Bible dit, d'abord je vais commencer au verset 16. Rachetant le temps car les jours sont mauvais. Rachetant le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont très très mauvais. Très mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence. Quand on dit que l'intelligence, ce n'est pas la maîtrise de mathématiques ou de la science de ce monde. Il dit ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyez pas sans intelligence. On dit ne soyez pas sans prudence. C'est-à-dire ne soyez pas, cherchons à comprendre, à connaître la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu préfère? Qu'est-ce qui peut plaire à notre Seigneur? C'est ça qu'on doit chercher. S'il y a des choses que tu peux chercher matin, midi, soir, mais c'est la volonté du Seigneur. C'est pour ça que Samuel dira à Saül, mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce qui plaît à Dieu, c'est sa volonté. C'est sa volonté. Et si on se met à faire la volonté du Seigneur, si on cherche à faire la volonté du Seigneur, parce que je sais que par nous-mêmes, c'est impossible, mais si on se met à faire la volonté du Seigneur bien-aimé, Dieu voit cette motivation dans notre cœur, Dieu voit ce souci dans notre cœur, Dieu voit ce zèle de faire sa volonté. Bien-aimé, Dieu, non seulement il va nous aider, mais nous serons agréables au Seigneur. Et si nous sommes agréables au Seigneur, le Seigneur sera toujours avec nous. Le Seigneur sera toujours avec nous. Et si le Seigneur est toujours avec nous, ils peuvent nous faire la guerre, jamais ils nous vaincront. Comme Jérémie 1, 19 nous dit, toute âme qui sera forgée contre nous sera nulle et sans effet, parce que le Père est avec nous. Mais si le Père n'est pas avec nous, nous serons attaqués et nous serons attaqués et nous allons tomber dans les attaques de l'ennemi. On peut utiliser les versets bibliques comme on veut, on peut répéter ces versets, ça va pas produire d'effet. Parce que c'est le Père n'est pas avec nous. Voilà ces conseils que je vais nous donner. Les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment mauvais. Ce n'est plus le temps de la distraction. C'est le temps que chacun doit chercher, non sa volonté, non à faire sa volonté, ni la volonté d'un homme, ni la volonté d'un pasteur, ni la volonté d'un bishop, mais la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur. L'esprit de la rébellion en train de souffler dans les églises. L'esprit de rébellion en train de souffler au milieu des enfants de Dieu. L'esprit de la rébellion. On veut nous faire certaines choses, mais qui sont contraires à la volonté du Seigneur. Faisons très attention. Faisons très attention. Cherchons à faire la volonté du Seigneur. Être intelligent, c'est lui qui connaît la volonté du Seigneur. Pour ce temps ici. C'est ça être intelligent. Voilà, bien aimé, quelque chose, cette pensée que j'avais vraiment, que le Seigneur m'a mis beaucoup dans le cœur. Et ça a commencé par moi-même, à chercher d'abord à être intelligent. Ça m'a réveillé, vraiment cette pensée, ça m'a réveillé. Pour dire de faire attention de moi-même déjà, je commence vraiment à faire très attention par rapport à ce que je fais, par rapport à la volonté du Seigneur et par rapport à ma propre volonté, pour ne pas faire ma volonté au lieu de faire la volonté du Seigneur, parce que je sais que le temps court
et enseigner les enfants de Dieu à chercher la volonté du Père. Or, le Père, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que le Seigneur nous met à cœur et c'est ça que nous allons essayer par sa grâce de communiquer à tous les enfants de Dieu, de chercher la volonté du Seigneur. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu ne va jamais t'oublier. Jamais. Toi qui fais plaisir au Seigneur, toi qui fais plaisir à l'Éternel, jamais Dieu va t'oublier. Il y a beaucoup de cas comme ça dans la Bible. On peut commencer à citer des cas. On peut prendre l'exemple de Marie et Marthe. Marthe qui était en train de faire quelque chose, préparer pour que le Seigneur, pour que Jésus-Christ mange. Mais il y a Marie qui était au pied de Jésus. Et le jugement était tombé. Que Marthe faisait beaucoup de choses, mais des choses qui ne servaient à rien. Des choses qui n'étaient pas aussi importantes que ce que Marie faisait. Marie était en train de faire la volonté du Seigneur que le Seigneur voulait exactement en ce temps-là. Waouh! Que le Seigneur nous donne l'intelligence. Que le Seigneur nous donne l'intelligence. Sans l'intelligence de Dieu, on ne peut pas connaître la volonté du Père. Sans son intelligence. On va courir et se fatiguer. Et je comprends mieux pourquoi des fois les chrétiens courent et se fatiguent. Normalement, la course avec le Seigneur, on ne peut pas se fatiguer. Parce qu'on ne fait aucun effort. C'est poussé par l'esprit, normalement. Pourquoi après avoir couru, les chrétiens se fatiguent et abandonnent la foi? Parce qu'on fait beaucoup d'efforts personnels au lieu de faire la volonté du Seigneur. Même la nuit, quand c'est Dieu qui veut que tu te réveilles, quand tu te réveilles, tu auras une force extraordinaire. Parce que ça vient de Dieu. Ça vient du Seigneur. Vraiment que le Seigneur, ma prière ce soir, que le Seigneur nous donne cette intelligence pour connaître sa volonté et cette capacité, cette force de faire sa volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons encore revenir vers vous vendredi prochain, par la grâce du Seigneur, partager encore une autre pensée que le Seigneur nous donnera par rapport à ce temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Merci et au revoir.